On ne se disait pas, « Ah, on a une marque de commerce qui est Saint-Hubert qui est forte, on va passer à nos clients du n'importe quoi. » Non. Et fait, justement, le client voit Saint-Hubert, il s'attend à ce niveau de qualité-là. Quand Jean-Pierre Léger prend la tête de Saint-Hubert, la célèbre chaîne de restaurants fondée par ses parents se trouve en difficulté. Guidé par un sens des affaires exceptionnel et attentif aux moindres détails, il multiplie les innovations et donne un nouveau souffle à cette emblématique entreprise québécoise. Son atypique, l'obsession de la qualité. Quand nos parents ont fondé Saint-Hubert, j'avais 6 ans et ma sœur Claire, 8 ans. Puis, d'aussi loin que je peux me souvenir, assis à la table, c'était le sujet de conversation. Cette orientation qualité à tout prix pour les clients. Donc, il y avait dans la famille beaucoup d'autocritique. Nous, on était jeunes, on était comme à l'école, là. On écoutait nos parents sur la qualité un peu de tout, qu'on parle de dessert ou de poulet rôti sur la broche ou quoi que ce soit. Ça, c'est un sujet qui revenait toujours. Donc, ça fait partie de l'ADN de la famille. La qualité, on en parlait tout le temps. On a toujours fait des choses que la restauration ne faisait pas. Je pense à mon père en 1952. Ça faisait pas 1 an que Saint-Hubert était ouvert, qui a fait du service de livraison à domicile, puis c'était gratuit. Ça a toujours fait partie ensuite de l'ADN de Saint-Hubert, de faire des choses en premier que la compétition ne faisait pas. Dans toute histoire d'une entreprise, il y a des hauts et des bas. Donc, au moment où j'ai pris la direction de l'entreprise, il y avait des choses à cause de différentes règles qui ont changé au niveau du MAPAC. Je trouvais qu'on avait du poulet trop cuit, plus sec. Alors, j'ai commencé à faire des réunions avec les rôtisseurs, ceux qui s'occupaient du poulet, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis, on a fait des correctifs pour revenir à un poulet, là, vraiment, un poulet de qualité, juteux, juste bien pour nos clients. Parce que c'est très important, je veux dire, servir de la qualité, on le sait, nos clients vont revenir. Quand je suis arrivé en 91, j'ai fait cet exercice-là de redressement là, durant au moins une 12aine d'années. Au lieu d'ouvrir des rôtisseries, Saint-Hubert, je l'ai fermé. On avait fait une expansion du côté de Toronto. On en avait 22. On les a tous fermés sans exception. Même chose ici, partout au Québec, on s'est remis en question. Puis, on a connu, là, malgré qu'on fermait des rôtisseries, à compter de 1991, il y avait augmentation des ventes chez Saint-Hubert, puis il y avait augmentation de la profitabilité. J'étais vraiment focus sur le redressement. Donc, à la fin, au Québec, on était autour de 125 rôtisseries. Salle à manger, puis des rôtisseries express. Donc, les Saint-Hubert Express, ça nous permettait d'ouvrir dans un plus petit marché qui ne pouvait pas tenir une salle à manger, mais un express, c'est une petite salle à manger, mais sans service au table. La restauration, c'est une chose. La fabrication de produits alimentaires, c'est autre chose. Depuis les années 60, grâce à une famille, la famille Berthelet, on vendait nos sauces au côté détail. Donc, ce que j'ai fait, éventuellement, j'ai acheté une usine, une entreprise qui s'appelait Maître Saladier, qui faisait des salades, des pâtes au poulet, etc. Un peu comme nous, on faisait produire par une autre entreprise. On a tout rapatrié ça,
Puis c'est comme ça que Saint-Hubert a développé son know-how. La division de la fabrication des produits alimentaires, ça a toujours été très, très intéressant. Financièrement parlant, c'était une entreprise très rentable. Pourquoi? Parce qu'on utilisait la marque de commerce Saint-Hubert pour vendre tous les produits qu'on fabriquait. Puis là aussi, c'était pas seulement en restauration. On avait cette orientation, cette obsession de la qualité. Tu sais, on se disait pas, « Ah, on a une marque de commerce qui est Saint-Hubert, qui est forte, on va passer à nos clients n'importe quoi. » Non, 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 non. Et fait, justement, le client voit Saint-Hubert, il s'attend à ce niveau de qualité-là. Donc, c'était très important. On ne faisait pas n'importe quoi quand on lançait un produit dégustation. Je suis content que tout le monde soit satisfait de la qualité du produit. 2-3 mois avant d'ouvrir Saint-Hubert, il y avait un restaurant juste sur le coin de Beaubien qui fermait et qui faisait du poulet rôti sur la broche. Mon père a été le voir pour acheter ses fours. Le propriétaire lui a dit, « Si tu achètes mes fours, je vais te donner la recette de sauce barbecue que j'ai. » Et ça a commencé comme ça. Mon père a regardé la sauce, il a amélioré, il a mis un peu plus d'épices et tout pour arriver à la sauce Saint-Hubert qu'on connaît aujourd'hui. Il faut avoir des choses comme ça dans la restauration qu'un client dit « Je vais chez Saint-Hubert pour telle raison. » Quand le temps des fraises arrivait chez nous, on appelait ça l'effet shortcake. On faisait un shortcake aux fraises. Puis le premier morceau qui sortait de la cuisine, les gens, nos clients, voyaient le shortcake aux fraises, ils avaient tout de suite beaucoup de commandes. C'était pas un coulis de fraises artificielles, goûte très mauvais. C'était un vrai coulis de fraises. Donc, ça coûte plus cher. C'est bien sûr que ça se reporte dans le prix, mais la qualité vaut le coup. J'allais dans les restaurants, puis à un moment donné, j'ai vu, bon, c'était pas tous les restaurants, mais j'ai vu des poivrières sur la table. On fait de très belles salades. Il faut offrir à nos clients une poivrière qui va être sur la table et qui va pouvoir, tu sais, mettre du poivre sur nos salades, sur la salade de choux, puis tout ça. On n'a pas nécessairement eu un client de plus, mais c'est tous des petits gestes qui fait, à un moment donné, l'ensemble du succès d'une entreprise. C'est beaucoup de petits points, de petits détails comme ça. Même chose quand j'ai demandé aux fournisseurs que je voulais servir à l'avenir du poulet refroidi à sec. Parce que la méthode privilégiée en Amérique du Nord, après que l'oiseau a été abattu, et la méthode privilégiée, c'était le tremper dans des bassins d'eau froide, d'eau glacée. Mais le problème avec ça, c'est que l'oiseau absorbe jusqu'à 15% de son poids. Puis éventuellement, il vient à perdre son eau. Puis ça, il perd la saveur aussi. Donc, je sais qu'à Québec, on ne m'offrait pas la possibilité d'en avoir. Alors, j'ai commencé à acheter du poulet de Maple Leaf en Ontario. Ah, là, ils ont compris le message. Avant, on avait des plus petits puis des plus gros poulets. Une fois qu'on a eu du poulet refroidi à sec, c'était égal. Donc, on avait moins de gaspillage. Donc, c'était avantageux. C'était avantageux. Puis, pour la qualité, c'était mieux pour nos clients. J'ai toujours eu un grand respect pour la compétition. J'allais dans d'autres restaurants, puis je regardais comment on gérait le restaurant et tout. J'ai toujours appris comme ça. J'allais en Floride quand mes enfants étaient très jeunes. Puis là, la restauration à service rapide, en Floride, dans le sud, on servait que de la salade de choux crémeuse. Quand je suis revenu dans les opérations de Saint-Hubert,
J'ai parlé de la salade de choux crémeuse, puis on a dit, OK, on y va. C'est comme si on avait créé au Québec un vocabulaire qui va, des fois, qu'on entend à la radio, crémeuse ou traditionnelle? Les gens parlent à quel point la marque de commerce, elle était très forte. Oui, c'est parce qu'on a continué à toujours à être bien orienté sur la qualité, mais la publicité, ça fait toute une différence. On est des seuls en restauration avec un jingle que les gens connaissent aujourd'hui. Tu sais. On lui avait demandé à un artiste dans les années 60, en 1960, de créer un jingle, de créer de la musique. Il l'a créé, mais il a mis un nom d'emprunt. Moi, j'apprends au théâtre que, par sa biographe, que c'est Claude Léveillé. Ah, ben, shit. Claude Léveillé qui a créé le jingle de Saint-Hubert. Ring, 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 que désirez-vous? Pout, 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 Saint-Hubert, barbecue. Quand on est à la direction d'une entreprise, en tout cas, moi, j'essayais de toujours cultiver, j'appelle ça mon insécurité. Même si on a beaucoup de succès, il faut à chaque matin se lever puis dire qu'est-ce que je peux mieux faire pour mes clients aujourd'hui. J'étais conscient là, que Saint-Hubert était au sommet de la montagne. Puis toute ma compétition était en bas de la montagne. Et là, ben, il me regardait en haut. Puis là, mais c'est sûr que tout le monde disait, il fait soleil en haut. J'aimerais ça aller le décrocher. J'aimerais ça prendre sa place. Il faut être conscient de ça. Même dans le grand succès, toujours rester très humble. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le vent peut tourner rapidement. Donc, quand on a beaucoup de succès, il faut cultiver l'humilité. Le jour qu'on pense, quand on dirige une entreprise, qu'on est arrivé, puis là, on peut s'asseoir et se reposer, cette journée-là, c'est le début de la fin.